Épisode de WoW se déroulant à Saint Louis, Missouri. Et avant-dernier épisode de WoW avant WrestleMania. What's up Pikachu Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du 20 mars 2023. Cet épisode de WoW va démarrer avec deux personnes qui sont redevenues amies lors du dernier épisode de SmackDown, puisqu'on accueille Kevin Owens et Sami Zayn, qui ont enfin décidé de faire revivre ce roman d'amitié, et ainsi faire face à Aberdeen. Et en parlant de Aberdeen, Kevin Owens dit qu'il est le plus grand fan de Sami Zayn depuis 20 ans, et que parmi les membres de Aberdeen, Sami Zayn est le meilleur, mais tout ça c'est du passé, car maintenant c'est le moment de venir à bout de Aberdeen. Et en parlant de moment, Sami Zayn et Kevin Owens vont regarder le logo de WrestleMania afin d'exprimer leur volonté de combattre les Usos à WrestleMania et ainsi pouvoir semer les graines de la destruction de Aberdeen. Musique des Usos qui vont confronter Kevin Owens et Sami Zayn, et on sent que pour un certain Jey Uso, il y a un côté personnel dans cette rivalité. Une rivalité qui peut se régler qu'à un seul endroit, la plus grande scène du monde. Jey et son frère contre Kevin Owens et son frère à WrestleMania. Mais du côté de Jimmy, Kevin Owens et Sami Zayn sont une équipe depuis 3 minutes, alors que lui et son frère le sont depuis des années. Mais surtout que c'est la meilleure équipe du monde, donc il refuse le défi. Mais Jey Uso va intervenir et convaincre son frère en disant que c'est peut-être la seule chance d'envoyer Kevin Owens et Sami Zayn mordre la poussière. Alors frère contre frère à WrestleMania, c'est accepté. Une bagarre va éclater entre les deux équipes. Et au moment où les Usos vont prendre des chaises, on voit sur l'écran géant l'arrivée de Roman Reigns avec Paul Heyman et Solo Sikoa. Donc de ce fait, les Usos vont battre en retraite et rejoindre le chef tribal. C'est officiel mes chers amis Catch Addict. Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos pour les titres par équipe à WrestleMania. Et selon les médias américains, ce match pourrait être le main event de la nuit 1. Bonne ou mauvaise idée? Et après cette excellente mise en bouche de la part de Kevin Owens et Sami Zayn, on va passer au premier match de cet épisode de WoW. Le champion des États-Unis Austin Theory va affronter Montez Ford. Et après avoir affronté Angelo Dawkins la semaine dernière, c'est l'autre moitié des Street Profits Montez Ford qui va affronter Austin Theory. Match de 6-7 minutes, assez bon entre les deux. Et c'est un plaisir de voir Montez Ford combattre en solo, qui va mettre à mal le champion des États-Unis. Mais malheureusement pour Montez Ford, Austin Theory a un match contre John Cena, alors que lui et Angelo Dawkins vont affronter 3 autres équipes dans un match sans aucune importance. Donc victoire logique d'Austin Theory, une nouvelle victoire clean. Mais après combat, Austin Theory va prendre le micro en disant que Montez Ford ne croyait pas en lui. Maintenant, il croit au champion des États-Unis. Et du côté de John Cena, ce dernier ne croit pas également en lui. Mais à WrestleMania, John Cena va finalement croire en Austin Theory. Une petite mise en garde de la part du champion des États-Unis. Après sa direction les coulisses, où Roman Reigns est rejoint par les Usos. Un Roman Reigns qui n'est pas trop content de ce début de soirée. Mais Jimmy rassure Roman Reigns en disant que c'est bon. On va s'occuper du cas de Kevin Owens et Sami Zayn, dont ne t'inquiète pas. Et après ça, le chef tribal ordonne à tout le monde de partir, sauf Jey Uso. Car Jey Uso et Roman Reigns ne se sont pas revus depuis Elimination Chamber, donc beaucoup de choses se sont passées depuis. Donc Roman Reigns demande à Jey si ce dernier est avec Aberdeen ou contre Aberdeen. Jey Uso va donner sa décision en disant qu'il est avec Aberdeen, et avant de partir, Roman Reigns va lui dire qu'il aime. Est-ce que c'est sincère de la part du chef tribal? On continue notre passage dans les coulisses, avec Byron Saxton qui interviewe Adam Pearce pour avoir des informations pour le Fatal 4-Way masculin, car à la différence du Fatal 4-Way féminin, il n'y a aucun match de qualification. Donc on a les Street Profits, Alpha Academy, Braun Strowman et Ricochet et les Viking Raiders. Et malheureusement pour Adam Pearce, Chelsea Green arrive. D'abord elle n'est pas contente de ne pas être qualifiée directement pour le Fatal 4-Way féminin, et annonce aussi que sa partenaire Carmella n'est pas là, mais Chelsea Green a trouvé une remplaçante en la personne de Piper Niven. Donc elle demande de feu vert d'Adam Pearce. Adam Pearce accepte sans problème, donc Piper Niven remplace Carmella et ainsi être la partenaire de Chelsea Green face à la championne de WoW Bianca Belair et Asuka lors de cet épisode de WoW. Est-ce qu'elle est gagnante au change finalement? Maintenant on va tenter de donner de hype à un programme où on s'en fiche royalement, le programme Lesnar Omos.
La WWE va nous faire un petit clip pour nous motiver à regarder cette rivalité qui est pas dingue. Et d'ailleurs le clip va durer beaucoup plus longtemps que le match, qui va opposer Omos à Mustafa Ali, car le match va durer 1 minute, un nouveau squash qui construit Omos très fort, et après le match, MVP va prendre le micro pour dire « Brock Lesnar, tu n'es pas prêt, nous non plus ». Logan Paul est présent pour cet épisode de War, car il va animer son talk show, le Impulsive TV, et en parlant de talk show, il va croiser le Miz qui est content d'être son invité spécial, mais Logan Paul se fout littéralement de la gueule de The Miz, et il se barre en direction du ring, pour présenter son adversaire de WrestleMania, Seth Rollins. Et Logan Paul va facilement se faire détester par le public de Saint-Louis en disant que Saint-Louis ne le mérite pas, il est un des meilleurs du business, un bon discours de heel qui fait son effet, et d'un coup, le micro de Logan Paul ne va pas rester fort parce que Seth Rollins est dans le camion de production et il s'amuse. Et Seth Rollins va poser une question importante, et comment sauver cet épisode catastrophique d'Impulsive TV? Et bah Seth Rollins a une idée, il va lancer sa musique et se diriger vers le ring. Mais pas pour parler. La bagarre va éclater entre Seth Rollins et Logan Paul. Seth Rollins va avoir l'avantage. Et la sécurité va intervenir. Mais Seth Rollins est trop gourmand, car après avoir porté un saut sur la sécurité, Logan Paul va en profiter, porter sa droite, ressortir vainqueur de cette confrontation et prendre un avantage psychologique pour WrestleMania. Dominic Mysterio est présent à Raw pour peut-être envoyer un nouveau message à son père. Non, car il va affronter Johnny Gargano, 10 minutes de match où personne ne va intervenir et Dominic Mysterio va battre Johnny Gargano clean. Mais bon, Johnny Gargano a une bonne excuse, car du côté de NXT, il a pris cher notre ami Johnny. Et après le combat, Dominic va prendre le micro, envoyer un nouveau message à son père, il sera là à SmackDown, et comme toute la famille sera présente, il va demander l'autorisation de sa mère pour affronter son père à WrestleMania. Paul Heyman est en coulisses avec Uso et Solo Sikoa, il va dire que Roman Reigns n'a plus besoin de leur aide, ils peuvent donc aller au jet et partir, sauf Solo Sikoa, lui il doit rester pour le main event. Edge, dans une salle noire, va faire une promo en disant que Finn Balor a fait une erreur en le défiant, car il a été baptisé dans Hell in a Cell par ni plus ni moins que l'Undertaker en personne, et pour venir à bout du diable, Balor doit laisser Finn à la maison et ramener le démon à la place. Le diable contre le démon. Et après le diable, place au cauchemar, car Rhea Ripley arrive pour parler de Charlotte Flair, en disant que Charlotte Flair ne fait que de parler de leur première confrontation, c'était il y a 3 ans, mais maintenant elle est une nouvelle Rhea Ripley, et à WrestleMania elle va devenir championne, et Charlotte Flair aura peur. Rhea Ripley va se faire interrompre, pas par Charlotte Flair, mais par Damage Control. Et surtout Bayley, qui va rappeler qu'elle a battu Charlotte Flair à WrestleMania. C'était à WrestleMania 33 à titre d'information. Donc elle sait comment battre Charlotte Flair. Et Bayley va proposer son aide en donnant des conseils à Rhea Ripley. Mais cette dernière n'est pas d'accord pour parler. Par contre, pour se battre, elle est d'accord. Donc elle va défier Bayley. Et comme par hasard, Adam Pearce regarde de ce segment en coulisses et envoyer un arbitre pour valider le match. Donc on part sur un match entre Rhea Ripley et Bayley, un match que j'ai trouvé bizarre, mais pour protéger Bayley d'une défaite, Becky Lynch, Lita et Trish Stratus vont intervenir, s'occuper d'Io Sky et de Dakota Kai, mais aussi pour mettre un petit coup de pression, et ainsi permettre à Rhea Ripley de gagner le combat. C'était bizarre. On va passer à un nouveau match entre Chad Gable et Ricochet, mais pour pouvoir contenir Braun Strowman, Chad Gable a besoin d'Otis. Mais Otis est en train de se faire une beauté, merci Maxime Dupuis, un excellent match de 10 minutes, mais malheureusement pour Chad Gable, Maxime Dupuis va distraire Otis, réussir à l'emmener, ce qui va distraire Chad Gable et perdre le match. On sent qu'à WrestleMania pour Chad Gable, il va se retrouver tout seul. Dans le but de donner de l'intensité du côté du titre féminin de Raw, Bianca Belair et Asuka font équipe pour affronter Chelsea Green et Piper Niven, et bien que Bianca Belair et Asuka ont du mal à travailler en équipe, elles vont quand même remporter le combat avec ce KOD incroyable sur Piper Niven, mais après, Asuka va attaquer Bianca Belair et c'est tout. Mais on voit maintenant du côté d'Asuka, c'était il y a heel. Roman Reigns, qui fait son retour avec Solo Sikoa et Paul Heyman, il va demander au public de Saint-Louis de le reconnaître, mais pas le temps de parler, car musique de Cody Rhodes et nouveau face-à-face entre les deux, un face-à-face masterclass qui me donne plus de hype pour ce match à WrestleMania, pas vous mes chers amis catch addicts? Tout d'abord, Cody Rhodes veut des explications par rapport à ce fameux problème Rhodes, car Paul Heyman avait dit à SmackDown que la Bloodline avait un problème, et ce problème porte le nom de Rhodes. Roman Reigns va expliquer
à Cody Rhodes, qui n'est pas un problème, mais ce qu'il représente pose problème. Et surtout, Roman Reigns ne voit pas Cody Rhodes comme une vraie menace, mais plutôt comme un catcheur professionnel. Aïe, ça commence à tirer à balles réelles. Et pour continuer, Roman Reigns va parler du passé de Cody Rhodes en disant qu'en 2015, il était Stardust, et comme il n'était pas content, il s'est barré. Et plusieurs années plus tard, Cody Rhodes construit une nouvelle fédération, mais comme il n'était pas over, il s'est barré. Et Roman Reigns va parler d'un événement plus récent en disant que même son muscle pectoral a lâché et que finalement Cody Rhodes n'est pas fait pour ce business. Un point pour Roman Reigns. Mais Cody Rhodes a du répondant, car ce dernier va lancer un potentiel spoiler de WrestleMania en disant qu'une fois que Roman Reigns aura perdu, il n'aura plus de titre. Jey Uso va finalement le trahir, Jimmy Uso va suivre son frère et trahir à son tour Roman Reigns, Solo Sikoa va partir et Paul Heyman redeviendra un simple avocat. Et Roman Reigns deviendra par cette défaite le chef sans tribu. Et on sent que Cody Rhodes a fait mal à Roman Reigns, car ce dernier va quitter le ring, mais à la surprise du chef tribal, Solo Sikoa va rester et confronter Cody Rhodes. Il n'a pas aimé les propos de Cody Rhodes. Roman Reigns va ordonner à Solo Sikoa de quitter le ring, mais Solo Sikoa n'écoute pas, va vouloir porter son Samoan Spike, mais accueilli par un coup de pied de Cody Rhodes. De ce fait, Roman Reigns va intervenir pour retenir le gamin et Cody Rhodes va en profiter pour lancer un dernier pic. Franchement, mes chers amis catch addicts, j'ai adoré ce segment parce qu'on sent que la Bloodline n'a jamais été aussi vulnérable. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ces résultats de Raw. Et bien sûr, je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car on est à 2 semaines de WrestleMania et donc beaucoup de vidéos vont arriver sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié des vidéos quand elles sortiront sur la chaîne. Et bien sûr mon cher ami catch addict, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo aura pour thème WWE 2K23. Pour ceux qui ne sont pas au courant, WWE 2K23 est sorti vendredi dernier. Donc ce qui fait qu'il y aura également beaucoup de vidéos concernant ce jeu sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.